Bonjour, je suis vraiment heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il vous renouvelle dans vos forces. C'est justement le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Oui, nous allons maintenant quitter la maison d'Isaac avec Jacob qui va fuir. Et nous allons partager, pour le reste de la semaine en tout cas, sur une thématique bien précise qui est de trouver la paix. Trouver la paix. Peut-être en avez-vous besoin, alors je vous propose d'en parler à partir d'aujourd'hui et pour le reste de la semaine. Nous lisons ensemble Genèse 27, verset 41. Il est écrit ceci. Après donc que Jacob ait trompé Ésaü et qu'il lui ait volé la bénédiction. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai alors Jacob mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de Heth. Donc là, elle trouve un prétexte pour que Isaac accepte que Jacob s'en aille. Elle dit donc à son mari, je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de Heth, c'est-à-dire les femmes qu'Ésaü a épousées. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre, tu ne prendras pas pour femme une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Et voilà donc que Jacob va quitter la maison d'Isaac, avec encore une fois derrière cela, vous l'avez compris, un petit mensonge. Je dis petit, mais il n'y en a pas de petit. Un mensonge orchestré par Rebecca dans le but que Jacob soit épargné, tout simplement. Alors, maintenant, mettons-nous à la place de Jacob, qui fuit finalement. Il part pas là en vacances, mais il fuit. Il vient de tromper sa famille. Il quitte, serait-ce pour la première fois, sa mère, les tantes de sa mère pour un long voyage. Son frère, Ésaü, veut sa mort, ok? Il est rempli de haine. Et son père, certes, vient de le bénir, mais ne l'a-t-il pas fait à contre-cœur? Alors, nous comprenons que Jacob, dans son voyage, devait se poser certaines questions. Si on se met à sa place, moi je me serais demandé, quand est-ce que je vais pouvoir revenir enfin à la maison? Est-ce que ça va durer longtemps ou pas? De ce voyage. Et qu'est-ce que est donc en train de faire ma mère? Ben oui, j'ai passé toute ma vie à son chevet. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Maintenant que je ne suis plus avec elle. Qu'est-ce que mon père est en train de penser de moi? Est-ce qu'il m'en veut encore beaucoup ou pas trop? Comment que ça se passe dans son cœur à lui? Est-ce que je suis peut-être poursuivi par un habile chasseur qui s'appelle Ésaü, mon frère? N'est-il pas à mes trousses? Est-ce que je dois me cacher? Comment je dois réagir? Est-ce que je dois courir? Qu'est-ce que je dois faire? N'ai-je pas fait là la plus grosse bêtise de toute ma vie? Voyez un peu toutes ces questions que Jacob certainement devait se poser. Et puis nous lisons à la suite, au verset 11e du chapitre 28. Donc Jacob s'en est allé, et il est écrit, « Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Puis il eut un songe, etc. » Donc, on comprend finalement que Jacob va bien dormir. Moi, je l'imagine, là, il fait son songe, il est presque en train de ronfler tranquillement sur sa pierre, à l'extérieur. Il dort bien. Mais comment ça se fait? J'ai regardé sur Google, il est écrit ceci, le stress et l'anxiété induisent un état d'hyper-réveil qui souvent contrarie l'endormissement et fragilise le sommeil. Si Jacob n'était pas stressé et angoissé, qui l'est? Donc je ne comprends pas comment Jacob a fait pour dormir facilement.
Moi, j'ai des problèmes de sommeil, mais c'est un autre problème. Je ne crois pas que ça a à voir avec l'angoisse et tout cela. Mais je me pose quand même la question pour Jacob, mais comment il a fait? Et ça m'interpelle parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une génération de stressés et d'angoissés. La société s'accélère, tout s'accélère et suscite en nous du stress, de l'angoisse H24. Et vous savez qu'aujourd'hui en France, plus d'une personne sur 3 souffre de troubles du sommeil sérieux. Plus de 73% des Français se réveillent au minimum une fois par nuit pendant au moins 10 minutes. Alors je pense que la méditation d'aujourd'hui devrait nous interpeller, ça devrait nous concerner. En tout cas, j'ai on va dire 3 chances sur 4 pour que ça nous concerne, pour que ça vous concerne. Alors, comment Jacob a-t-il fait pour dormir malgré le contexte de stress et d'angoisse dans lequel il évoluait? Nous avons la réponse à ce verset 11 où nous avons lu « Il atteignit un endroit où il passa la nuit ». Ce verbe « atteindre » en hébreu se dit « paga » qui veut dire rencontrer, heurter, s'entretenir. Et généralement, ce verbe est traduit ailleurs dans l'écriture par prier ou intercéder. Le Talmud en déduit que Jacob s'est arrêté dans sa course folle pour à un moment donné prier, intercéder, demander la protection divine. Alors j'aimerais vous dire simplement aujourd'hui, désolé c'est un peu sec là, j'aimerais vous dire simplement, en plus de vos médicaments que peut-être vous prenez pour dormir, peut-être, le Seigneur vous propose la prière. Oui, la prière. Jésus a dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués physiquement ou moralement, fatigués et chargés, c'est-à-dire que vous êtes placés sous un poids. » Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui nous place toujours sous des contraintes. On est tendu. « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En grec, Hanapao, qui veut dire reprendre des forces, rester tranquille et calme. Jésus nous donne du repos si nous venons à lui. Que vous soyez sous stress, sous le poids de choses accablantes, lourdes à porter, sous le poids d'incertitudes qui vous pressent pour l'avenir, sous le poids peut-être vous êtes au bout de vos forces, physiquement, moralement. La prière accompagnée de foi est toujours le meilleur remède. Aujourd'hui, le Seigneur nous propose, c'est le titre de cette méditation, peut-être que ça vous a fait sourire, en tout cas moi ça me fait sourire. Aujourd'hui, le Seigneur nous propose le sédatif JC. JC, comme Jésus-Christ, ok? Sédatif JC pour mieux dormir. Priez donc le soir quand vous vous couchez. Priez, prenez l'habitude juste avant de coucher votre tête dans votre lit de venir à Jésus pour lui parler avec une attitude de reconnaissance, pour exprimer votre gratitude pour toutes les bontés que Dieu vous a accordées dans la journée, afin que vos pensées ne soient plus simplement dirigées vers toutes vos incertitudes, vers tout le poids des choses à faire et que vous n'avez peut-être pas eu le temps de faire aujourd'hui, mais dirigez aussi vos pensées vers les bénédictions et les bontés de l'Éternel. Exprimez votre gratitude, bénissez son saint nom pour la journée et toutes les bontés, toutes les merveilles que Dieu vous a données dans la journée. Le Saint-Esprit vous montrera tout cela si vous entrez en prière. Alors vous aurez peut-être aussi envie d'exprimer une requête, si nécessaire. Mais n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude. Laissez Dieu vous montrer qu'il était là avec vous aujourd'hui. Et voyez s'il ne vous offre pas derrière un sommeil réparateur. Sédatif JC pour vous aujourd'hui. Seigneur, je prie pour nous. Oui, tu es là, peu importe l'endroit où on est, que ce soit dans notre chambre, chez des amis, dans un hôtel ou sur une pierre comme Jacob à l'extérieur. Toi, tu es avec nous. Et si nous arrivons à tourner nos regards vers toi dans la prière, tu sauras bien nous offrir un sommeil réparateur, une nuit paisible. Je prie aujourd'hui pour tous ceux qui dorment sans dormir, afin que tu renouvelles leur sommeil, afin que tu leur donnes des nuits paisibles, afin que tu leur donnes une santé renouvelée, de nouvelles forces, mon Dieu.
car c'est celui qui se confie en toi qui renouvelle ses forces. Que nous puissions le soir avoir cette bonne habitude de te prier. La prière ne fait peut-être pas tout, on en reparlera dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, tu nous parles de la prière, Seigneur. Aide-nous à ne pas l'oublier au moment du coucher. Amen. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et surtout la nuit prochaine. Alléluia. Voilà, je vous dis à demain. Soyez bénis. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis